Run in Tech, c'est le rendez-vous annuel avec l'innovation technologique Made in Réunion. Ce salon attire de plus en plus de professionnels en recherche de solutions technologiques informatiques adaptées à leur activité. Cette année, ce salon se déroulait pour sa 3e édition à l'hôtel Alamanda à Saint-Gilles-les-Bains. C'était les 7 et 8 septembre dernier. Et vous allez le voir dans ce reportage, les drones et les applications mobiles ont assuré le show. Alors je lance la machine. Alors là, à chaque fois que tu es un peu perdu, tu regardes ta main gauche. Donc tu vois, tu as des indications pour commencer à avancer. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je te dirai si jamais tu cognes. C'est de la boutique en ligne avec la réalité virtuelle. Donc on utilise le HTC Vive qui a plusieurs gammes et le Vive c'est vraiment la haute qualité. Et donc du coup ce qu'on propose c'est qu'on est dans une boutique réunionnaise on va dire avec des samoussas, avec tous les éléments endémiques qu'on consomme, avec les prix etc. Donc c'est vraiment une expérience où on doit se déplacer pour aller chercher les produits et les mettre dans le caddie. Faire ses courses dans un monde virtuel avec un casque 3D pourrait devenir notre quotidien. L'entreprise Egokia est spécialisée dans les paiements sans contact. C'est vraiment comme si on était dans une vraie boutique, sauf que là on peut le faire chez nous, on peut le faire dans n'importe où. Et ce qui est vraiment inédit, c'est qu'on paye réellement avec des facilités de paiement. Donc on sort de l'expérience et on a un ticket avec voilà ce que vous avez eu, voilà ce que vous avez, etc. On a l'impression d'être dans le futur. Mais ça existe déjà. La réalité virtuelle n'est pas uniquement destinée aux jeux vidéo. Elle a déjà de très nombreuses applications dans les métiers de la santé, de l'architecture et du commerce. Les applications, elles sont multiples. Ça peut aider au niveau de l'architecture, construire des murs devant le client, au niveau de l'anatomie, de la médecine. Donc c'est vraiment tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est immersion dans un univers en 3D. Avec des modèles ou des bâtiments, etc. C'est vraiment s'exempter de tout ce qui est matériel. Donc c'est créer un virtuel, là où tout ce qui est coûteux au niveau matériel, qui prendrait des mois à construire, là en un clic, hop, on peut monter un mur, on peut monter une porte, on peut changer la couleur de la porte, etc. etc. Une expérience unique qui ne laisse pas indifférents les premiers utilisateurs. Voilà, nickel, hop dans le caddie. Nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons une agréable visite dans notre magasin. C'est la première fois que j'essaye l'HTC Vive. Et surtout une simulation comme cela, je suis vraiment étonné qu'il y a une vraie commande qui s'est passée, la preuve. Bon, il y a une preuve que les innovations peuvent avancer la vie d'aujourd'hui, donc je suis vraiment étonné. Bienvenue dans la vraie vie. Ça pourrait servir pour les jeux vidéo, mais aussi pour le relationnel entre les clients et les services. Voilà, c'est un grand pas vers le futur. Run in Tech est devenu en 3 ans le rendez-vous annuel du numérique réunionnais. Les visiteurs peuvent rencontrer les exposants sur une plateforme favorisant les échanges. Un salon de professionnels pour les professionnels. Alors, l'idée est venue, donc on a la 3e édition, donc en 2014, du fait que ça n'existait pas. On n'avait pas de solution, pas d'événement pour les professionnels exclusivement. On a voulu leur réserver un moment pour eux, pour échanger, pour se rencontrer, pour innover tous ensemble, pour créer un lieu où des nouveaux projets pourraient voir le jour donc, et faire avancer la Réunion. On parle très souvent de sociétés innovantes. Pour les professionnels, on espère que c'est beaucoup d'opportunités d'affaires, forcément, des contacts qui se créent aujourd'hui pour des futures collaborations, de nombreux partenariats. Et pour les différentes startups et petites entreprises qu'on présente sur place, on a des entreprises qui sont toutes récentes. Leur cabis existe depuis à peine la semaine qui précède le salon. C'est vraiment de gagner en visibilité, de présenter leur activité à des professionnels qui vont se présenter pendant les 2 jours. Au milieu de tous ces exposants, une jeune femme devant son portable, Anne-Laure Payette est la fondatrice de BeanJobs.com, un site de rencontre pour l'emploi. Ce genre d'outil existe déjà en métropole et surtout aux États-Unis. Le système de matching est plus valorisé dans les pays anglo-saxons où on valorise les compétences surtout. Et en France, ça se met en place petit à petit. Et c'est vrai que l'arrivée des sites de rencontres et l'adoption par le grand public aide beaucoup. L'idée dans un premier temps, c'est de satisfaire les entreprises de Lille parce que trouver des talents, c'est pas si facile, surtout que les Réunionnais ont tendance à partir. Donc notre objectif, c'est de ramener les talents, de montrer la dynamique professionnelle à La Réunion. Et le passage à l'échelle va surtout se faire par rapport à tous les talents français finalement qui eux aussi ont envie de se bouger, de partir en mobilité. Depuis quelques années, le drone est devenu un phénomène de société. Son utilisation reste pourtant très encadrée. Les particuliers ne peuvent pas en faire la même utilisation que les professionnels. Il faut savoir qu'un particulier peut voler avec n'importe quelle machine, même une machine de professionnel, et l'inverse. C'est juste ce qu'il va faire avec la machine qui va dire s'il est un professionnel ou un particulier.
Un professionnel, il va déclarer sa machine, il va remplir un dossier MAP, ça s'appelle manuel d'activité particulière, en disant ce qu'il va faire avec la machine, où il va le faire et quand il va le faire. Il va aussi décrire sa machine, le poids de sa machine, la portée, ce que la machine embarque. Donc là, il sera vraiment professionnel, il aura le droit de revendre ses images, de voler en agglomération. Pour les particuliers, les personnes sont considérées comme des personnes qui font de l'aéromodélisme. Donc ce sera hors agglomération, plage, montagne ou en club. Ils n'ont pas le droit d'être rémunérés pour leurs images et ils n'ont pas le droit de rendre leurs images publiques. Cette année encore, Run in Tech a connu un grand succès. Plus de 500 personnes ont rencontré les 50 exposants et suivi les 70 conférences. Ce salon est une preuve du dynamisme de l'innovation numérique à La Réunion.